Bismillahirrahmanirrahim. J'espère que vous allez bien. Donc, c'est une vidéo pour les troisième année licence en génie civil. Donc, c'est une vidéo mise pour vous aider à la révision avant l'examen. Donc, j'ai reçu pas mal de questions en ce qui concerne la traction simple. Donc, j'ai décidé de résoudre le dernier exercice de la série de révision pour expliquer le phénomène de la traction simple. Donc, avant de commencer, il faut noter l'hypothèse la plus importante dans la traction simple. C'est l'hypothèse déjà vue en ce qui concerne le calcul au BAEL. Donc, le béton tendu, il est toujours négligé dans le calcul. Il n'est pas pris en compte. Donc, on calcule seulement le béton comprimé. Donc, dans le cas de la traction simple, donc automatiquement, l'effort de traction, il sollicite seulement l'acier dans le calcul. On ne prend pas, on va pas prendre le béton en compte. On calcule seulement la section d'acier. OK. Et bien sûr, il y a des vérifications à faire. On va aller voir en ce qui concerne la condition de non-fragilité. OK. Donc avant de commencer, on a vu déjà ce plan ou ce schéma. Donc normalement c'est un bureau ou c'est une chambre suspendue selon l'architecture. Donc normalement il est suspendu par 4 tirants. Donc on a seulement la coupe longitudinale. Ça montre un détail de ferraillage et ça montre les tirants. OK. Donc on va essayer de calculer ce ferraillage. On commence. Il me donne que la section de béton est de 20 par 20 cm. Et il demande de calculer l'armature de ce tirant. Donc un élément en béton armé et travail à traction. Donc c'est un tirant. Donc il est soumis à un effort normal de traction. Bien sûr, au centre de gravité, c'est une traction simple. Selon la règle de 3 pivots, on trouve ça dans le pivot A, là où on a trouvé que seulement l'acier y travaille. Sa déformation, elle atteint les 10 pour 1000. Donc le béton, le béton comprimé, il est négligé. Si l'effort est appliqué au centre de gravité, il faut noter que le centre de gravité il doit être commun entre l'acier et le béton, ce qui implique que la disposition constructive des barres longitudinales elle est très importante. Donc, il me donne aussi les données, c'est l'effort normal ultime, l'effort normal de service, il me donne la nuance de l'acier. Le type de fissuration ici, il le considère comme une fissuration très préjudiciable et il me donne la contrainte caractéristique à la compression du béton, ça veut dire à 28 jours. OK. Donc je vous ai donné l'organigramme de calcul en traction simple, donc pour simplifier le calcul. Donc on voit bien, il commence par les combinaisons à l'EL et à l'ELS pour calculer l'effort normal ultime et l'effort normal de service. Donc dans l'exercice, ils sont donnés directement. Donc on ne va pas faire les combinaisons. Il m'a donné direct l'effort normal ultime et service. Donc je passe au calcul de la section. J'ai besoin de calculer la surface de la section du béton. Donc la section du béton, c'est B fois H. Donc c'est 25 ou 20, c'est 20. Normalement c'est 20 dans l'exercice, c'est 20 par 20 cm, ce qui vaut 400 cm². OK. Voilà, c'est 20 par 20. Donc, il faut calculer le béton tendu. Donc, j'ai la résistance caractéristique à la compression qui vaut FC28, elle vaut 20 mégapascal. Donc, FT28, c'est 0,6 plus 0,06 fois 20 fois FC28.
on va mettre fois FC28 qui vaut 20. Ok, qui vaut 20. Donc, on va trouver normalement qu'elle vaut 1,8 mégapascal. Ok. Donc, j'ai calculé la contrainte de traction du béton. Qu'est-ce qu'il me reste? Donc, il me reste de calculer la contrainte limite de l'acier à l'ELU. Donc, juste un rappel. Donc, on a vu déjà le diagramme de calcul de l'acier à l'ELU. Le diagramme contrainte déformation. Et on a vu le diagramme expérimental. Donc, on a dû à l'ELU le diagramme de traction d'une éprouvette d'acier m'a donné ça. Donc, j'ai une phase élastique et j'ai une phase plastique. Donc, le diagramme expérimental réalisé à laboratoire, il prend toute la phase, là où j'ai une rupture ici. Donc, en ce qui concerne le diagramme de calcul, donc, on se limite, bien sûr, selon le BAEL, à une déformation de 10 pour 1000 ici, une déformation de 10 pour 1000 dans l'acier. Donc, et on réduit la contrainte limite élastique. Donc, la limite élastique, had al-muruna. Donc, après cette phase, on aura la phase plastique. Donc, après cette limite, après cette contrainte, l'acier va se comporter d'une façon plastique. Donc, je vais vous montrer. Donc, c'est ici que la contrainte limite élastique à l'ELU. Donc, on prend la contrainte limite élastique réelle, il est divisé par gamma S pour trouver la contrainte limite de calcul à l'ELU. Ok, c'est FE, il est divisé par gamma S. On a dit que gamma S, elle vaut 1,15 dans le cas général et elle vaut 1 dans le cas accidentel. Donc ici, on calcule dans un cas courant, un cas général. Donc la contrainte limite FE sur gamma S. Donc on travaille avec ce diagramme. Donc selon la philosophie du béton du BAL, on réduit, on a dit qu'on réduit les capacités du matériau en les divisant par le coefficient de sécurité et on augmente les charges avec les coefficients de pondération. On a vu déjà les combinaisons. Donc c'est la philosophie de calcul du BAL. Donc ici c'est FE sur gamma S. Donc il faut le calculer. Donc la contrainte de l'acier à l'ELU, elle vaut FE sur gamma S. Donc c'est 400. Donc j'ai dans l'exercice une nuance de 400 mégapascal. L'acier est 400. Il me donne aussi le gamma S. Donc c'est 400 divisé par 1,15. Donc normalement on va trouver 348 mégapascal. Ok, qu'est-ce qu'il me reste maintenant? Donc il me reste de trouver la contrainte limite maintenant à l'ELS, pas à l'ELU. Donc on a trouvé la contrainte limite de l'acier à l'ELU. Donc il faut maintenant la calculer à l'ELS. Donc il est noté. Voilà. Sigma S traction normalement. Donc on a dit qu'elle est calculée selon le cas de fissuration. Donc le règlement il prend 3 cas de fissuration du béton. Donc dans le cas où il n'y a pas des éléments agressifs à l'acier ou corrosifs, donc il n'y a pas une vérification parce que c'est la même contrainte. C'est FE sur gamma S, c'est la même contrainte de l'ELU, donc il n'y a pas une contrainte de l'ELS. Par contre, si j'ai une fissuration préjudiciable, donc il y a un calcul à faire. Et des limitations à prendre en compte. Donc dans notre cas, on a une fissuration très préjudiciable. Donc la fissuration très préjudiciable, donc on prend le minimum de 1,5 la limite élastique
et 90 la racine carrée de n fois ftg fois ft 28. Donc n il vaut 1,6 pour les barres haute adhérence et il vaut 1 pour les barres rond lisse. Ok. Donc j'ai le min de 1,5 de 400 et j'ai 90 la racine carrée de n qui est 1,6 fois la contrainte limite de traction fois 1,8 qui est la contrainte limite à la traction fois 1,8. Tout ça c'est sous la racine carrée. Ok. 1,6 fois 1,8. Donc on va calculer ça. Donc normalement le minimum de 200 ou donc c'est 1,6 par 1,8 racine carrée fois 90. Donc j'ai 152,73 mégapascal. Toujours en mégapascal. Donc le minimum, il est clair maintenant. Donc j'ai sigma, la limite élastique à l'ELS, elle vaut 152,73 mégapascal. Ok, donc on a calculé ça. Qu'est-ce qu'il me reste? Donc on passe au ferraillage. Donc à l'ELU, automatiquement j'ai un effort normal, une contrainte normale. Donc la contrainte c'est l'effort sur la section. Donc je peux directement obtenir la section à l'ELU. Seulement en utilisant l'effort normal ultime bien sûr et la contrainte limite à l'ELU. Donc AU il vaut l'effort normal ultime. Il me donne dans l'exercice qu'il vaut 0,4 méganewton. 0,4 méganewton. Et j'ai la contrainte FSU qui vaut 348. Donc on a dit déjà le mégapascal c'est le newton par millimètre carré ou c'est le méganewton par mètre carré. Donc pour mon cas, par exemple je veux obtenir le résultat en millimètres et le convertir, ou je peux le lisser et le trouver en mètres et le convertir toujours en centimètres. Donc ici je décide de la convertir en newton. Donc je dois multiplier par 10 à la puissance 6. Je dois multiplier par 6. Donc j'ai fait une conversion. C'est exprès pour mes étudiants. Je sais qu'il des fois qu'ils sont perturbés au niveau de conversion des unités. Donc je vais utiliser le millimètre. Donc 0,4 fois 10 à la puissance 6 égale divisé par 348. Donc j'aurai une section en millimètres. Donc en millimètres carrés, je vais la convertir. J'obtiens 11,49, ce qui vaut 11,5 centimètres carrés. Ok. Donc je dois convertir en centimètres. J'obtiens 11,5 en centimètres carrés. Je calcule maintenant le ferraillage à l'ELS, le ferraillage service. Donc c'est l'effort normal service sur la contrainte limite élastique de l'acier, bien sûr à l'ELS. On travaille maintenant à l'ELS. Donc il me donne dans l'exercice que l'effort normal service c'est 0,29 méganewton. Donc c'est la même chose.
Donc c'est 0,29 divisé par 152,73 égale donc divisé par 152,73. J'obtiens une section en millimètres. Je vais la convertir en centimètres. Donc elle devient 18,98 cm². Donc je peux directement prendre 19 cm². Donc qu'est-ce qu'il me reste? Donc il me reste la section de ferraillage minimale. Il faut avoir une section de ferraillage minimale. Donc on a parlé de la condition de non-fragilité. Donc ici, il y a une faute de frappe, c'est FTG. Donc on travaille avec le buton tendu. On ne travaille pas avec le buton comprimé. Donc on a expliqué la condition de non-fragilité. Donc il faut que la contrainte qui me provoque une fissuration dans le béton, il ne faut pas qu'elle atteigne la limite élastique du béton ou elle dépasse la limite élastique du béton. Il faut que l'élément reste soulevé ou suspendu en utilisant l'acier. Donc il ne faut pas mettre une section de ferraillage inférieure à cette section. Donc A minimal elle vaut donc CB fois FT28 divisé par FE, la limite élastique de l'acier. Ok, donc CB 400. Donc je vais convertir en millimètres. 400 fois 1,8. Non, je vais la lisser directement parce que 1,8 c'est en mégapascal. Quand je la divise sur FE qui est en mégapascal, qui est 400, donc il me reste directement, je vais obtenir la section de l'acier. Je vais obtenir la section de l'acier en centimètres carrés. Donc, comme par hasard, la section du béton, elle est la même que la contrainte limite élastique de l'acier. Donc, on a obtenu la section de ferraillage minimale. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Donc, la section d'acier à prendre en compte donc, sera le maximum de. Donc, je vais revenir au. C'est le maximum des sections travaillées à l'ELU au service et la section minimale. Donc, le max. Donc, le max de 11,50 qui est la section à l'ELU, 19 et 1,8. Donc automatiquement je pouvais prendre 19 cm². C'est la section à prendre en compte. Ok. Donc si je veux adopter des barres de ferraillage, donc normalement j'ai le droit de prendre 4 barres selon la section pour avoir une bonne disposition des barres, selon une section de 20 par 20. Donc je vais prendre 4HA25, c'est 4T25, je vais prendre 4HA25. Donc on adopte 4HA25. Normalement, il faut faire les dispositions constructives. Donc, je dois, pour dessiner le plan, donc je dois mettre les barres de ferraillage. Je dois calculer les armatures transversales. Donc, il faut voir ça sur